C'était l'hiver à Santa Barbara, l'air sec, les nuits froides, et une étrange grippe qui se propage parmi les habitants. En tant que pompier expérimenté, j'étais habitué à faire face aux urgences, au chaos et à la maladie. J'ai vu de près le pire de l'être humain, et aussi le meilleur, mais cette semaine-là, quelque chose n'allait pas. J'ai commencé avec des symptômes légers, toux sèche, courbatures, fièvre persistante. Je pensais que c'était juste de la fatigue accumulée. J'ai continué à travailler, mais chaque jour, je me sentais plus lourde, plus faible, comme si je m'enfonçais dans mon propre corps. La troisième nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une vive douleur dans la poitrine. Je toussais tellement que mes yeux pleuraient. Quand j'ai regardé le mouchoir, il était rouge, sang. C'est là que je l'ai ressenti. Une certitude silencieuse mais terrifiante. Quelque chose me prend. Je suis allé à l'hôpital, mais c'était trop tard. Diagnostic, infection pulmonaire sévère. Mon poumon était en train de s'arrêter, et avec ça, mon espoir. Là, allongé sur un brancard froid, sans la force de lutter, j'avais le sentiment que quelqu'un m'observait, comme si la mort m'entourait déjà. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver. Tout s'est passé en silence. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de cris, pas de lumière vive comme dans les films. C'était comme si le temps s'était arrêté. En une seconde, j'étais là, allongé, là, luttant pour chaque respiration, mon corps affaibli, mon rythme cardiaque faiblant. Dans ce qui suit, j'étais dehors, tout simplement hors de mon corps. Le sentiment était surréaliste. J'ai tout vu, plus clairement qu'avec mes yeux physiques. Je pouvais percevoir les gens dans la pièce, les bruits de l'hôpital, même les pensées de ceux qui s'approchaient. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir mon propre corps, inerte sur le lit. Je savais que c'était moi, mais je ne me sentais pas prisonnière de ça. C'était comme si j'avais enlevé un vieux vêtement sale et que je m'étais libéré. Aucune douleur, en apesanteur, juste de la légèreté et une étrange sensation de liberté lucide. La lumière dans la pièce était différente. Ce n'était pas une lumière électrique, c'était comme si tout ce qui m'entourait était illuminé de l'intérieur. Chaque objet, chaque coin semblait émaner une énergie douce et accueillante. Et puis, comme si un voile invisible se déchirait, dans l'air un portail s'est ouvert. Pas physique mais réel, une force a commencé à m'attirer doucement mais irrésistiblement. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Traverser. Ce portail, c'était comme plonger dans quelque chose qui ne peut être expliqué avec des mots humains. C'était comme être sur un autre plan, hors du temps, hors de l'espace. Il n'y avait ni sol, ni mur, ni ciel, mais je ne me sentais pas perdu. Au contraire, je savais exactement où j'étais. C'était un lieu vivant. Tout là-bas vibrait, comme si l'espace lui-même était conscient. Les couleurs, mon Dieu. Les couleurs n'existent pas ici sur Terre. Ils n'étaient pas seulement vus, ils étaient ressentis. Ils vibraient en moi, et c'est là qu'ils sont apparus, êtres de lumière. Ils n'avaient ni visage ni voix, mais ils dégageaient quelque chose de puissant. La présence. Je les ai sentis avant de les voir. C'était comme rencontrer de vieux amis dont je ne me souvenais pas avoir eu. Ils ne m'ont pas parlé. Du moins, pas de la manière dont nous en avons l'habitude. Ils communiquaient directement dans l'esprit, dans un langage fait de sensations, d'émotions et de vérité. En leur présence, je ne pouvais pas mentir. Je ne cache rien. Ils me connaissaient parfaitement. Chaque pensée, chaque erreur, chaque geste d'amour ou de colère. C'est alors qu'ils ont commencé à me montrer ma vie, comme un film. Mais avec un détail choquant, j'ai ressenti l'impact de mes actions comme si j'étais l'autre personne. Quand je blessais quelqu'un, je ressentais la douleur de cette personne. Quand j'ai aidé, j'ai ressenti la joie que j'ai provoquée. C'était intense, réel et transformateur. Après ce bilan de ma vie, je suis resté silencieux, profond, absolu, presque sacré. Il n'y a eu ni jugement, ni punition, ni condamnation. Mais il y avait de la clarté et un sens des responsabilités immenses. Et puis,
Ils m'ont posé une question, aucune pression, aucun ordre. Ils l'ont juste mis devant moi. Voulez-vous continuer ou revenir en arrière? La question résonna en moi comme une vague. Je savais exactement ce que cela signifiait. Si je choisissais de rester, cette paix, cette pleine conscience serait éternelle. Mais si je choisissais de revenir en arrière, je devrais affronter la douleur, le chaos et les défis de la vie humaine. J'ai hésité, parce que là, dans cet endroit, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait pas de solitude. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Ils m'ont montré des scènes qui n'avaient pas encore eu lieu. Des gens que je ne connaissais pas encore. Des moments que j'avais encore besoin de vivre. J'ai vu des visages. J'ai vu des sourires qui n'arriveraient que si je revenais. J'ai vu les conséquences de choix que je n'avais pas encore faits. C'est alors que j'ai compris, mon voyage sur Terre n'était pas encore terminé. Et malgré la peur, le doute et la douleur qui m'attendaient de l'autre côté, j'ai dit « oui, je reviendrai ». Et au même moment, j'ai été tiré violemment, comme si j'étais aspiré dans un tourbillon de lumière et de son. Et puis, la douleur est revenue, le corps fragile, la confusion. Mais j'étais en vie. Revenir dans mon corps, c'était comme plonger dans un endroit sombre, étroit et douloureux. Tout était lourd, dense, limité. La première chose que j'ai ressentie était de la douleur, une douleur réelle, physique, mais aussi une douleur émotionnelle, d'être à nouveau piégé dans la chair. Mais je n'étais plus le même. C'était comme si quelque chose avait été reconfiguré en moi. Mes priorités, mes valeurs, même la façon dont je regardais, les gens, tout avait changé. J'ai passé des jours sans pouvoir parler de ce que j'ai vécu. Comment raconter une expérience qui va au-delà des mots? Comment expliquer que, pendant quelques minutes, j'étais hors du temps, en contact avec des êtres de lumière, voyant ma vie avec les yeux de l'âme? Les gens disaient « c'était fou ». C'était ton cerveau qui était en train de mourir. Mais je le savais. C'était plus réel que tout ce que j'ai pu vivre ici. Et puis, quelque chose a commencé à bouger en moi. Un immense désir d'aider, de servir, de vivre avec plus d'intention. J'ai compris que mon retour n'était pas pour rien. J'avais une mission. Il y avait des gens à toucher, à guérir, à réveiller. Depuis lors, tout ce que je fais a cet objectif. Parce que je sais que ce qui nous attend de l'autre côté n'est pas la fin. Ce n'est que le début. La mort m'a appris à vivre. Cela peut paraître contradictoire, mais ce n'est que lorsque je suis arrivé de l'autre côté que j'ai compris à quel point chaque seconde ici est précieuse. Nous passons notre vie à courir après des choses que nous n'emporterons pas. Avec nous, l'argent, le statut, l'apparence, tout cela perd son sens quand on voit l'éternité de près. Ce qui reste, c'est l'amour, chaque geste de compassion, chaque mot de soutien, chaque fois que vous choisissez d'aider au lieu de juger, cela porte un poids éternel. La vie n'est pas un test, c'est une opportunité. Nous ne sommes pas ici pour souffrir, ni pour rivaliser. Nous sommes ici pour évoluer, pour nous rappeler qui nous sommes. Et tu sais ce que j'ai appris d'autres. Personne n'est seul. Même dans les moments les plus sombres, il y a des présences tout autour de nous. Des êtres de lumière qui nous accompagnent, nous guident, même si nous ne nous en rendons pas compte. La douleur a un but, la perte a une raison, et même les erreurs font partie du voyage de retour à la maison. Aujourd'hui, je vis avec plus de présence. J'écoute plus. J'aime plus. Je pardonne davantage. Parce que je sais que tout cela, c'est ce qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce message est peut-être pour vous. Rien dans la vie n'arrive par hasard, même pas cette vidéo. Vous traversez peut-être de la douleur, de la confusion, du deuil, ou essayez simplement de comprendre ce qui va suivre. Et je veux vous dire, il y a quelque chose au-delà, et ce n'est pas l'obscurité, c'est léger. C'est un amour pur, total et sans jugement. La vie continue, même après la mort. En fait, la mort n'est pas une fin, c'est une transition, un retour à la maison. Mais la vie ici, maintenant, compte, cela compte beaucoup. Chaque choix que vous faites
construit votre voyage vers l'autre côté. Chaque personne que vous touchez, chaque pardon que vous accordez, tout cela résonne dans l'éternité. Ma mission est de raconter cela, parce que je l'ai vu, je l'ai senti. Et aujourd'hui, tout ce que je fais vise à honorer cette seconde chance. Alors, si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, emportez ceci avec vous. Vous avez un but, tu n'es pas seul. Et même dans les jours les plus difficiles, vous êtes plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Ne perdez plus de temps sur ce qui n'a pas de valeur éternelle. Vivez avec intention, avec vérité, avec âme. Si cette histoire vous a touché, respirez profondément. C'était peut-être plus qu'une simple histoire, c'était peut-être un rappel que vous êtes ici pour une raison, qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous guide, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Et si cette vidéo vous faisait ressentir quelque chose, n'importe quoi, alors partagez dans les commentaires, dis-moi ce qui t'a touché. Dites-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Cet espace ici est sacré, et c'est à nous. Maintenant, avant de partir, faites une chose simple. Cliquez sur le bouton « S'abonner », parce qu'ici, chaque semaine, nous plongerons ensemble dans les vérités que personne n'a le courage de dire. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, la prochaine vidéo vous attend. Il s'agit d'une histoire encore plus intense, une personne qui est revenue d'entre les morts, avec un message si puissant qu'il a donné la chair de poule, même aux médecins. Cliquez maintenant et regardez, vous n'oublierez pas ce que vous entendez.